Amis poissons, bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Donc aujourd'hui, votre guidance pour les mois de janvier et février 2023. J'espère que vous aurez passé de belles fêtes de fin d'année. Et, voilà, on va commencer avec les énergies de début d'année pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, janvier, février pour les poissons. Bon, vous avez encore des parts d'ombre là à nettoyer. Tout ça, ça peut pas... Il va falloir libérer des choses. Voilà. Il y a trop de choses qui sont peut-être enfouies en vous et qu'il faut libérer. Ça, c'est votre part d'ombre qui est pas agréable pour votre entourage et qui vous dessert dans la vie. Hein. Voilà. Donc, il faut travailler là-dessus, sur ces blessures. Hein. Oui. Mais on vous dit que c'est toutes les peurs aussi que vous avez. Vous avez peur peut-être pour votre évolution, vous avez peur alors que vous cherchez le bonheur, hein, comme tout le monde, et ça prend du temps pour avoir du bonheur, mais vous devriez y arriver si vous vous libérez de ces ombres et de ces peurs. C'est-à-dire, pour lâcher la peur, il faut lâcher le mental, il faut arrêter de trop réfléchir et vraiment lâcher prise. Ne plus être dans le contrôle. Là, on voit la peur, c'est la peur de ne pas réussir, la peur du lendemain, voilà. Vous êtes à la croisée des chemins, mais vous doutez. Vous doutez de la route à prendre, vous doutez de plein de choses, alors qu'on vous dit que vous avez du talent, des compétences dont vous ne vous servez pas. Il faut essayer de développer ces capacités que vous avez en vous, parce que vous les avez. Hein. C'est pas tout le monde qui sort la carte du talent et des compétences. Hein. Donc, il y a bien quelque chose en vous. Vous êtes talentueux, vous devez vous servir de cette capacité parce que l'abondance sera au bout. Donc, utilisez votre talent, on vous dit que l'abondance va arriver. Donc, il y a bien des capacités, voilà, mais il vous faut lâcher prise. C'est fou, hein? Vous avez des parts d'ombre à lâcher. Arrêtez de contrôler, arrêtez de réfléchir, arrêtez de vouloir tout gérer. Vous ne pourrez pas tout gérer et tout contrôler. Voilà. Faites place là à de la confiance déjà en vous et puis de la confiance envers l'univers qui va mettre en place tout ça pour vous. Hein, parce que le bonheur, il arrive une fois que vous lâchez prise. Et l'abondance arrive une fois que vous lâchez prise. Voilà, vous avez la lumière au bout, le nouveau commencement. Je veux dire, là, on ne peut pas être plus clair dans la guidance. Voilà, on vous dit que vous résistez et vous faites bien parce que regardez la belle transformation qu'il peut y avoir après. Vous résistez à tous ces gens qui peut-être vous entourent et ne sont pas bons et essayent de vous tirer vers le bas, essayent de vous amener vers des choses toxiques, des choses peut-être comment dire, des stupéfiants, de l'alcool, voilà, ce genre de personnes. Vous avez raison de les éviter parce que votre transformation, voilà. Mais c'est votre manque d'estime qui vous bloque. Hein. Faites-vous confiance, reprenez confiance en vous. Faites-vous aider pour retrouver l'estime de vous. Faites déjà de la méditation, prenez du recul et vous allez voir que vous allez sortir de tout ce mental. Hein. Voilà, parce que vous avez un côté très solaire avec quelque chose de lumineux qui peut arriver, mais vous avez vos peurs, vos doutes qui sont là, donc ça vous met en déséquilibre et vous êtes complètement instable. Parce qu'un coup vous avez confiance et le lendemain vous n'avez plus confiance et vous doutez. Donc ça vous bloque, c'est obligé. Hein. Donc les poissons là, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour janvier, février pour les poissons? Voilà, il vous faut faire le deuil d'une situation. Il y a quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à quitter et vous le trimballez là, comme un boulet. Il y a une situation passée, soit une relation, soit une situation du passé qu'il vous faut laisser de côté. Voilà, le passé, vous ne pourrez pas y revenir dessus. Donc, voilà, parce que ça vous limite. Ça vous met... alors, il faut aussi que vous soyez peut-être un peu plus encadré, un peu plus... comment dire? Oui, que vous vous fixiez un cadre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sortir de votre zone de confort pour essayer des choses. Mais justement, la zone de confort à dépasser, c'est justement de quitter cette situation du passé que vous avez du mal à terminer.
Voilà. Et là, on vous dit, il faut faire le deuil de quelque chose. Cette blessure du rejet, il faut travailler dessus. C'est ce qui vous dessert, qui vous met dans cette part d'ombre, qui vous met dans cette peur, parce que vous avez toujours peur d'être rejeté. Donc, il faut travailler sur cette blessure du rejet. Justement, en amour, c'est vraiment le grand amour. Mais si vous gardez cette blessure, il y aura toujours un schéma qui va se répéter et vous allez retomber dans vos travers du passé. On vous dit de nettoyer ça pour avancer, pour aller vers l'abondance, le bonheur, les compétences, la lumière. Je veux dire, c'est très très beau. Le bonheur, l'amour, enfin, il y a tout ce dont rêve tout le monde. Et vous, vous l'avez, la poisson. Seulement, vous vous trimballez cette blessure que vous n'avez pas nettoyée, que vous n'avez pas cherché à corriger, à guérir. Il faut guérir les blessures du passé. Évidemment, ça prend du temps, il vous faut de la patience. Il faut sortir de l'ego, hein, il faut arrêter avec cet ego, il faut arrêter avec le mental. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Dès que vous lâchez ça, que vous lâchez prise, là vous avez le bonheur, l'abondance, l'amour, la lumière, le nouveau départ. Je veux dire, c'est magnifique quoi comme guidance. Donc ami poisson, voilà, ça va vous aider aussi à sortir d'une certaine dépendance affective parce que vous allez comprendre vos blessures. Donc effectivement, vous allez être après un peu plus aligné et vous allez sortir de cette emprise-là et de cette dépendance qui vous tire vers le bas aussi. Hein. Regardez ça, accordez-vous de la bienveillance, de la douceur et soyez doux envers vous-même et vous serez doux envers les autres. Parce que peut-être aussi, vous avez cette part d'ombre qui des fois est un peu, qui heurte un peu peut-être l'entourage ou vos amis ou la famille. Donc, soyez doux envers vous-même. Hein. Vous le méritez. Hein. Voilà. Et puis, là, vous êtes... d'un côté, vous vous dites, il faut que je sois généreux. D'un autre côté, bon, ben, vous avez envie d'être égoïste. Et c'est pas bon parce que vous êtes en instabilité. Donc, voilà. Vous aurez la paix après. Hein. Guérissez là de vos blessures, vous avez la paix tout de suite après. Et c'est fou, hein? Regardez ça, vous allez être fiers de vous parce que vous serez arrivé là où jamais vous n'auriez cru peut-être arriver. Mais on vous dit que vous allez y arriver, on vous dit que vous avez l'abondance après. Voyons, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur les poissons? Ben oui, là vous êtes frustré parce que, ben oui, il y a des choses qui n'avancent pas, mais bien entendu, vous n'avez pas balayé le passé, vous n'avez pas tiré un trait sur certaines situations. Donc évidemment, ça vous enferme. Hein. Ça vous enferme, ça ne vous rend pas service. Hein. Voilà. Et vous avez cette tristesse qui l'emporte, alors que vous devriez partir vers quelque chose de joyeux, d'enthousiaste, avec des compétences, du talent, l'abondance. C'est que des choses qui sont belles, la lumière, en fait. Et là, vous êtes triste et frustré. Donc, il y a bien quelque chose à travailler. Hein. On ne peut pas rester comme ça. Regardez ça. C'est le chaos. Vous vous sentez dans un truc complètement perdu, complètement éclaté, explosé. Alors que, bon, vous devriez vous réjouir, quoi. Oui, il y a de la colère, il y a tout ça, vous n'avez pas travaillé. Donc, évidemment, voilà. Vous avez beau être entouré, vous vous sentez tout seul parce que vous n'avez pas guéri toutes ces blessures. Alors vous ne pouvez pas avancer, vous êtes dans un schéma qui va se répéter. Évidemment que ça rend triste, parce que ça met le chaos dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, je vais rester là-dessus. Oui, déjà, sortez de la procrastination, là. Hein. Il faut arrêter de dire, bon, je ferai demain, j'irai demain. C'est aujourd'hui qu'il faut s'occuper de ça. Et on vous dit d'avoir confiance parce que de toute façon, vous serez guidé et on va vous mettre sur le chemin. De toute façon, vous y êtes là, vous avez déjà mis un pied. Seulement, il y a quelque chose à travailler, à nettoyer. Le conseil pour vous, les poissons. Bon, reconnaître ses blessures. Ça ressort, vous voyez. Ça ressort chez beaucoup parce que c'est par là qu'il faut commencer. Cette blessure du rejet, il va falloir la nettoyer. Vous ne pouvez pas vous trimballer ça et après espérer être heureux en amour. C'est pas possible. C'est pas possible.
Donc cette blessure du rejet, essayez de la comprendre et de voir comment la guérir. Voilà. Et faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Prenez soin de votre enfant intérieur aussi. Faites des choses qui vous animent, qui vous font vibrer. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ne voyez pas que le côté matériel et puis être dans le mental comme ça. Sortez, faites-vous des petites des choses pour vous faire du bien. Voilà, et connectez-vous à vos émotions. Et plus, c'est l'étape la plus importante du processus de guérison. N'essayez pas d'étouffer ces émotions. Il faut essayer de se connecter à elles et de les comprendre. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez guérir et nettoyer des choses et vous partez vers l'abondance. Et on vous dit que les capacités que vous avez, les talents, les compétences que vous avez, je veux dire, ça va vous amener l'abondance. Vous devez avoir de bonnes idées, de bons projets, mais vous vous trimballez cette blessure du rejet, voire d'autres blessures, parce qu'il y a toute une part d'ombre là à nettoyer et tout un passé à se débarrasser. Mais quand vous l'aurez fait, ça va être fulgurant. Hein. Il y a la lumière, il y a l'abondance, il y a tout ce qu'il faut, l'amour, il y a tout ce qu'il faut pour libérer cette colère, ce chaos et tout ça. Hein. Écoutez-vous un peu plus, faites-vous confiance. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire là pour clarifier? Hop là. Bon, eh bien oui, vous voyez, la carte qui est tombée, ça veut dire que vous êtes sous l'emprise. Alors, soit de personnes, mais vous restez accroché à un système de pensée et on vous demande, il est, mais alors, nécessaire, obligatoire pour être heureux, de vous libérer de ça. Parce que là, vous êtes enchaîné. Donc, il y a bien un deuil à faire. Voilà, là, ça vous bloque. Cette emprise, elle vous bloque. Donc, soit c'est quelqu'un qui a l'emprise sur vous, soit c'est une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer qui vous bloque. Parce qu'il ne faut pas toujours accuser les autres, il faut aussi regarder nos propres blocages et nos propres freins. Et c'est souvent des croyances qui nous limitent. Donc essayez de travailler là-dessus pour mieux comprendre ce blocage-là. Après, attention, les blocages sont temporaires. Au fur et à mesure, vous allez évoluer, comprendre des choses et vous allez libérer beaucoup de choses. Voilà. Attention cependant, il va y avoir des opportunités pour vous, mais toutes ne seront pas bonnes à prendre. Donc, si vous n'avez pas les idées claires, si vous n'avez pas réfléchi à certaines choses et si vous n'avez pas compris certaines de vos blessures, vous risquez de tomber dans le piège de certaines ou certaines situations qui vont encore vous bloquer, qui vont retarder cette abondance, qui vont retarder cette lumière-là et ce nouveau départ. Donc faites attention à ne pas retomber dans les mêmes schémas. Voilà. Et on vous parle encore d'abondance. Hein. Il y a bien quelque chose qui va arriver là. Hein. Vous allez célébrer des choses, vous allez avoir vraiment une abondance. On vous dit, démarre quelque chose. Arrête de procrastiner. Il y a l'amour qui t'attend. Parce que sinon, tu seras toujours dans ce manque affectif, manque financier, et vous allez vous le trimballer comme ça, tout le temps. Il faut se débarrasser de ça. Voilà. Et là, on vous dit, commencez à mettre de côté, commencez à faire fructifier. Il y a quelque chose à faire avec l'argent. Il y a peut-être même des nouvelles que vous attendez qui vont arriver. Et là, on le voit. Ce que vous avez semé va être, vous allez le récolter. Mais c'est sûr que ça prend du temps. Il faut de la patience. Mais on vous annonce l'abondance. Encore une fois, c'est confirmé. Vraiment, il faut arrêter de s'écouter, d'être dans le mental là, et dans le contrôle. Hein. Voilà, il y a des prises de décision que vous allez faire et qui vont faire que ça va bouger. On n'a rien sans rien, hein, j'ai envie de dire. Voilà, bon. Il y a vraiment quelque chose de passionnant, un nouveau départ, une nouvelle passion qui va arriver et qui va vous débloquer comme par magie. Hein, c'est très beau. C'est très très beau. Alors, pour nos amis poissons, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, on vous le confirme, ne laissez pas votre passé prendre le dessus et n'essayez pas toujours de vous dire oui mais avant il m'est arrivé ça donc ça risque de se reproduire. Non, il faut libérer ça, ce genre d'idée, il faut se libérer. Libérez-vous de votre passé qui vous enchaîne là, qui a une emprise sur vous, qui contrôle votre vie.
Ça n'est pas vous qui contrôlez, c'est cette emprise-là, c'est ce passé. Ça vous empêche d'être bien avec vous-même et avec les autres. Hein. Et ça vous empêche, ça coupe l'abondance. Voilà, ne soyez pas trop fiers, on vous le dit, ne soyez pas trop fiers ou arrogants ou ne vous montrez pas avec un air supérieur, tout ça, ça va vous jouer des tours. Croyez en l'impossible. Et on vous dit qu'il y a un changement, mais alors très puissant qui va arriver. Donc il y a une modification dans votre tempérament ou dans votre façon d'agir qui va apporter un excellent changement et quelque chose de puissant, de très beau, puisqu'il y a l'abondance, il y a la lumière, il y a l'amour. C'est vraiment une transformation totale, hein. Mais il faut lâcher ce passé. C'est ce passé qui vous joue des tours et qui vous bloque. Hein. C'est ces vieux schémas dans lesquels vous êtes. Hein. Vous êtes habitué à vivre dans ces vieux schémas. Et bien, faites tout le contraire de ce que vous avez envie de suivre, en fait. Voilà. Et ça va vous éclairer. Faites de la méditation, reposez-vous aussi. Reprenez un peu le contrôle de votre vie. Et on vous dit, qu'est-ce qu'il faut que je lâche pour être heureux? Qu'est-ce qu'il faut que je me détache de quoi pour être mieux? Du passé, là on vous le dit plusieurs fois. Et on vous dit qu'il y a la fin d'un cycle qui approche. Hein. Donc à partir du moment où vous allez guérir vos blessures, vous allez essayer de les comprendre voilà, de vous regarder avec bienveillance aussi, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Hein. Un cycle, mais un mauvais cycle qui se termine et un super qui commence. Hein. Voilà, il vous faut regagner en énergie aussi. Allez marcher, allez sortir dans la nature, ne restez pas enfermés. Il y a quelque chose à regagner au niveau énergétique. Peut-être faire des soins aussi énergétiques pour aligner les chakras, tout ça. Il y a quelque chose à faire comme ça. Il y a une fatigue, il y a un épuisement. Et on vous dit que la chance est à vos côtés. Bon, je vais arrêter là parce que c'est magnifique. Hein. Je vais prendre ces cartes pour confirmer. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les poissons pour confirmer? Voilà. Bon, alors, on vous dit que l'amour, vous allez l'avoir, l'amour inconditionnel. Hein. Par contre, c'est vrai qu'autour de vous, on voit des gens contre lesquels vous luttez. On l'a vu en début de guidance. Il y a des gens qui peut-être vont parler derrière votre dos ou qui vont pas être contents de votre situation parce que ils ont peut-être pas envie que vous évoluiez. Mais il faut pas les écouter, ces gens-là. Écoutez-vous à vous, mais libérez-vous de ce passé. Ça, c'est peut-être des gens du passé aussi, hein, qui sont là, qui essaient de vous freiner. Hein, vous voyez, il y a la chance, c'est encore confirmé. On vous dit que la chance est à vos côtés, et là, vous sortez la carte de la chance. Donc, ce début d'année, amis poissons, ça va être... En plus, c'est je pense, votre période anniversaire. Regardez ça, il y a bien quelqu'un avec vous qui vous soutient et avec qui vous avancez, avec qui vous évoluez. Il faut lâcher le passé, il faut quitter tout ça, il faut... voilà. Soit vous mettez une croix sur le passé, soit on vous dit de continuer à garder la foi parce que ça va bientôt s'arranger. Hein. C'est une carte qui peut avoir deux interprétations. Il va falloir tomber les masques hein, aussi. Il faut arrêter de se mentir à soi-même et de mentir aux autres. Hein. Soyez plus authentique, essayez de jeter ces masques aussi que vous aviez peut-être dans le passé. Hein. Mais là, c'est plus d'actualité pour votre nouvelle vie. Hein. Pas du tout. Hein. Et puis, quand on est dans l'amour inconditionnel, on ne porte pas de masque, on est authentique. Hein. Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous et que vous allez y arriver. Donc, je ne peux pas être plus... voilà. Il y a des choses peut-être qu'on vous a cachées ou un livre que vous allez fermer. Hein. Et après, c'est l'abondance, l'arc-en-ciel, il y a tout de bon chez vous. Hein. Donc, bon, amis poissons, c'est magnifique. Je vous laisse là-dessus. Vraiment, pensez à cette blessure de rejet ou ces blessures d'enfant, peut-être qu'il vous faut lâcher, un passé aussi qu'il vous faut pas vous trimballer comme ça. Il faut passer à autre chose, voilà. Donc, apprenez à lâcher prise, c'est le message. Et puis, vous allez avoir la chance qui va s'ouvrir à vous. Donc, c'est magnifique. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Continuez à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour les abonnements.
Et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse, au revoir.